Namasté, bienvenue à cette deuxième méditation du cycle de la souffrance à la résilience. Le passage de l'acceptation à la résilience. Commence par t'installer confortablement dans un endroit calme et de préférence en position assise. Ferme doucement les yeux. Prends une profonde inspiration et laisse l'expiration t'ancrer dans le sol. Répète cela encore une fois. Inspire et expire longuement. Sens ton bassin lourd, ta colonne enracinée. Tu es stable, relié à la terre. Reviens à cette sensation d'acceptation, peut-être douce, peut-être fragile encore, mais présente. Tu n'as pas eu besoin de fuir, de rejeter. Tu as laissé être ce qui était là. Alors répète doucement en toi. J'accepte ce que je ne peux changer. Je choisis la paix en moi. Sens cet espace s'agrandir en toi, comme si tu créais un sanctuaire intérieur fait d'acceptation et de calme. Dans ce sanctuaire, il y a une graine, celle de ta résilience. Elle n'a pas besoin de force brute. Elle pousse en silence, comme une plante qui perce la terre. Visualise cette graine en toi. Imagine-la s'enraciner profondément et s'élever doucement vers la lumière. Chaque respiration la nourrit. Répète intérieurement, je suis en croissance, je transforme, je suis résiliente, résilient. Imagine maintenant un sentier devant toi. Tu marches un pas après l'autre. Le paysage change, parfois rocailleux, parfois doux. Tu ne refuses plus les pierres sur la route. Tu apprends simplement à danser avec elles. Chaque pas est un acte de foi. Tu portes ton passé, mais ne t'écrase pas. Il te construit. Tu es comme un arbre qui a poussé même dans le vent, solide, souple, en vie.
Je vais maintenant te conter la légende de Luma, l'enfant du feu et de la pluie, pour illustrer cette méditation. Il y a bien longtemps, dans un royaume oublié, vivait une jeune fille nommée Luma, dont le nom signifiait « lumière douce ». Elle était née au sommet d'une montagne balayée par les vents, dans un village où l'on ne riait plus depuis des lustres. Luma portait en elle une douleur ancienne transmise par les femmes de sa lignée. On disait que le feu de ses ancêtres brûlait encore dans ses veines, un feu sauvage, indompté, qui faisait trembler son cœur. Chaque nuit, elle rêvait d'une rivière cachée, mais à son réveil, seul le silence l'attendait. Un jour, après une dispute qui fit éclater le peu de paix qu'il lui restait, Luma s'enfuit dans la forêt sacrée. Elle marcha jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce que la pluie tombe, fine et fraîche, sur ses joues brûlantes. Elle tomba à genoux et pleura tout ce qu'elle n'avait jamais osé pleurer. C'est alors qu'apparut une femme sage, mystique, vêtue de feuilles et de vent. Ses yeux brillaient comme des lacs anciens. « Pourquoi pleures-tu, enfant du feu ?»« Parce que je suis brisée, répondit Luma. Il y a un feu en moi qui me dévore. Ce feu ne veut pas te détruire, dit la femme érudite. Il veut que tu écoutes. Elle l'invita donc à s'asseoir sous un vieux chêne. Là, elle posa sa main sur le cœur de Luma, et la jeune fille sentit tout ce qu'elle fuyait, la colère, la peine, l'abandon. Mais elle sentit aussi une paix étrange, comme si tout avait enfin le droit d'exister. Tu viens de faire le plus grand des pas, dit la femme aguerrie. Tu as regardé ta douleur sans détourner les yeux. Tu viens d'ouvrir la porte de l'acceptation. Luma resta des jours sous cet arbre. Elle apprit à écouter. Elle comprit que sa douleur était un feu sacré et que la pluie de ses larmes pouvait le tempérer, le rendre sage. Quand elle revint au village, ses yeux avaient changé. Il y avait dedans quelque chose d'indestructible. Elle devint celle qu'on venait voir quand le cœur était trop lourd. On l'appelait Luma, la résiliente, celle qui avait appris à marcher avec le feu et la pluie. Et dans le creux de chaque douleur qu'elle écoutait, elle semait une graine de force, une graine de paix, une graine de sagesse. Reviens progressivement à ton souffle, sens la vie qui circule en toi. Sens ton corps comme un espace de transformation. Tu
Tu n'es pas seulement survivante, survivant. Tu es vivante, vivant. Tu es la preuve que la douceur est une force. Que la douleur se transforme en force. Quand tu es prête, prêt, ouvre les yeux et emporte avec toi cette lumière discrète mais indestructible, ta résilience. Retiens bien, accepter, c'est apprendre à marcher sous la pluie. Être résilient, c'est faire pousser des fleurs là où l'orage a tout emporté. Namasté.